allons donc prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le grand je suis, le Père de gloire et Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sincèrement, merci du fond du cœur pour cette journée de jeudi, une journée bénie, une journée glorieuse, une journée merveilleuse, une journée, mon Dieu, mon roi, victorieuse. Ah, merci pour la puissance de ta grâce, ta faveur, qui sont opérationnelles encore aujourd'hui, Père, qui nous accompagnent. Ta faveur, c'est cette puissance qui ouvre les portes. Ta faveur, c'est cette puissance qui balaye les chemins devant nous. Ta faveur, c'est cette puissance qui réduit à l'impuissance les ennemis, qui anéantit les ennemis. Ta faveur, c'est cette puissance, mon Dieu et mon roi, qui triomphe des ennemis les plus puissants, les plus forts, qui les amène à être favorables et accomplir ta volonté pour nous. C'est ce que nous te demandons encore aujourd'hui, Père, et nous te disons merci au nom de Jésus. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole sur ce thème grandiose, extrêmement important, qui concerne les événements de la fin. Ce n'est pas en vain, ô Seigneur Jésus-Christ, que tu as révélé ces événements à ton serviteur l'apôtre Jean, et que par le Saint-Esprit, il les a mis par écrit. C'est pour que nous puissions en prendre connaissance et agir en conséquence. C'est pourquoi une fois de plus, Dieu le Saint-Esprit, merci d'éclairer notre intelligence pour recevoir cette parole, pour sceller cette connaissance sur nos esprits, dans nos esprits, nos âmes, et vivre en conséquence, afin d'être sauvés effectivement et de vivre avec toi éternellement au ciel. Merci Dieu le Saint-Esprit. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Amen. Nous pouvons tous acclamer encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est donc une joie et une grande joie de nous retrouver tous ensemble aujourd'hui encore au pied de notre Seigneur pour continuer à écouter cet enseignement sur les événements eschatologiques ou les événements de la fin des temps. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons encore aujourd'hui vous faire comme exhortation, vous tous qui nous écoutez, jeunes, petits et grands, adultes et vieux, ce que nous voulons vous exhorter encore aujourd'hui, même vous qui ne croyez pas encore au Seigneur Jésus-Christ, c'est de vous dire que il est écrit dans Psaume 95, verset 7, que l'Éternel est notre Dieu et précipitez-vous pour écouter sa parole. L'Éternel est notre Dieu. Faites des efforts. Intéressez-vous à l'écouter, à écouter sa voix. Écouter la voix de l'Éternel, c'est écouter sa parole. C'est pourquoi il est écrit aussi que si vous entendez sa voix, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. La voix de l'Éternel, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle, car c'est pour notre bénédiction. Bien-aimés, comme le prophète Boniface vient de vous le rappeler encore rapidement, nous continuons à parler sur les événements qui se produiront pendant la période de cette année. La période qui sépare l'enlèvement de l'Église et le retour
réel effectif du Seigneur Jésus-Christ, ou l'avènement de Jésus-Christ, ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je le disais encore hier au temple, dans le temple. Bien-aimé, la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ n'a pas encore eu lieu. Le diable est malin, dans sa malignité, dans sa ruse. Il suscite des faux prophètes qui écrivent des brochures, qui écrivent des livres, qui écrivent des traités. Et leurs adeptes se promènent avec ça. Il y en a qui prêchent même à la télévision, en train de démontrer que Jésus est déjà venu. Et ils assimilent le Seigneur à leur prophète ou à celui-ci, à celui-là. Et ce qui est dommage, c'est que même les chrétiens, membres de l'Église de Jésus-Christ, ils arrivent à tomber victimes de ce mensonge-là et à croire que Jésus est déjà revenu. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des événements qui précèdent la venue ou la seconde venue de notre Seigneur et grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas encore venu. Il reviendra certes, mais il n'est pas encore venu. Il y a l'enlèvement de l'Église qui doit le précéder. Même l'enlèvement de l'Église, bien-aimé dans le Seigneur, est précédé par des événements qui doivent encore arriver. Donc, ni l'enlèvement de l'Église, ni la période de 7 ans, tout cela n'est pas encore arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, ils disent que Jésus est déjà venu et que nous vivons déjà dans le millénium. Non. Dans le royaume que le Seigneur Jésus-Christ va établir sur cette terre, dans ce royaume-là, il n'y aura que les justes et les saints. Il n'y aura pas de sorciers, il n'y aura pas des idolâtres, il n'y aura pas de meurtriers, il n'y aura pas de menteurs. Or, tous ces gens, nous les avons dans nos églises locales. Tous ces gens, nous les avons encore dans nos communautés. Tous ces gens, ces méchants, ces pécheurs, ces incrédules, ces idolâtres, les homosexuels, tout ce que vous voulez, nous les avons encore dans nos églises locales, dans nos communautés religieuses, d'autres qui se disent même chrétiennes. Non, bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est le mensonge du diable. Le diable, son objectif, au travers de son mensonge, c'est de créer la confusion. Créer la confusion. Alors, comment vaincre le mensonge? Comment ne pas tomber victime du mensonge? C'est tout simplement par la connaissance de la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité va vous délivrer, la vérité va vous protéger. La vérité va vous protéger contre l'œuvre de destruction de l'ennemi par son mensonge. C'est pourquoi, souviens-toi encore d'Osée chapitre 4, verset 6, où le Seigneur Dieu Tout-Puissant déclare clairement, ouvertement, que mon peuple est détruit. Détruit par qui? Par Satan, par l'ennemi, parce qu'il lui manque la connaissance. Il n'a pas la connaissance de la vérité. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean 8, vous connaîtrez la vérité, elle va vous libérer, elle va vous affranchir, elle va vous bénir, elle va vous rendre puissant et fort, capable de résister à l'ennemi, et l'ennemi va fuir devant vous. Donc, bien-aimés chrétiens, résistez à l'ennemi qui viendra pour vous convaincre, pour vous capturer, faire de vous sa proie, en vous démontrant que le Seigneur Jésus est déjà venu et que nous vivons déjà le millénium. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas même une erreur, c'est un mensonge. Plus grave encore, c'est un mensonge. Résistez-lui avec une foi ferme. Comment? En lui démontrant la vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Que Dieu donc soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Nous revenons donc sur les événements. Nous avons donc cette série d'événements malheureux qui en fait, comme nous le disions mardi, que ce sont des jugements pour les 3 cas de ces événements. Ce sont des jugements que l'Éternel Dieu va exercer par ses anges. Et quand on lit donc ces 3 séries de jugements avec
quelques événements animés par les anges. Il y a donc les sceaux, les trompettes et les coupes. Et ce qui est encore frappant, c'est le retour du chiffre 7. Bien aimé, le chiffre 7, il est dans Genèse, dès la création. Dieu dit, je travaille pendant 6 jours, le 7e jour, vous me le réservez, c'est le jour des sabbats, le jour du repos de l'Éternel. Nous savons ce que ça signifie. Et dans Apocalypse, le chiffre 7 revient à maintes reprises. Vous trouverez 7 étoiles, vous trouverez 7 chandeliers, vous trouverez 7 esprits de Dieu, etc. Et ici, vous avez 3 séries d'événements, de jugements, dans lesquels il y a le chiffre 7. 7 sceaux, 7 trompettes, 7 chandeliers. Et nous avons vu mardi que ces jugements sont exécutés chaque fois par des anges. Chaque fois qu'il est tour d'un événement, il y a un ange qui est en action. Alors, la dernière série, ce sont les coupes. Nous avons lu avec vous dans Apocalypse chapitre 16. Et nous étions donc au dernier jugement, au dernier jugement, entre autres, la 6e coupe et la 7e coupe. Alors, nous savons déjà qu'au niveau de la 6e coupe, déjà, il y a l'annonce d'autres événements, c'est-à-dire l'annonce de la guerre qui aura lieu. Il y aura l'annonce de la guerre qui aura lieu au niveau d'Armageddon. Nous y reviendrons. Alors, nous sommes donc arrivés à la 7e coupe, au 7e jugement. 7e coupe, au 7e jugement. Nous lisons donc Apocalypse 16, le verset 17. Nous allons reprendre la lecture par là. Apocalypse 16, le verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau et de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Chapitre 17, Apocalypse. Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blancs, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoignages des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, « Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra.
c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Disons 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, un même but, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. La bête ici, c'est l'Antichrist. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la frère de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et nous vous exhortons à lire tous les chapitres d'Apocalypse 18. Est-ce qu'on peut dire encore Amen? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous disons que la 3e série de jugements concerne les coupes. Et le dernier jugement, ou le jugement de la 7e coupe, nous venons de lire, il est dirigé, destiné à détruire Babylone la grande, Babylone la prostituée, qui est décrite ici comme la femme. Nous venons de lire que cette femme a un nom mystérieux et qui dit Babylone la grande. Donc c'est ça l'objectif du 7e jugement, de la 7e coupe, c'est détruire Babylone la grande. Babylone la grande, c'est encore quoi? Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'Apocalypse, c'est la révélation par excellence des mystères. C'est ainsi que vous voyez partout, tout le temps c'est écrit, c'est ici l'intelligence de la sagesse. C'est ici l'intelligence de la sagesse. C'est ici le mystère. Donc il y a des choses qui sont dans l'Apocalypse, qui sont décrites, dont nous avons besoin vraiment de l'éclairage, dont nous avons besoin de l'illumination du Saint-Esprit pour comprendre les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a dans cette révélation beaucoup d'autres détails, des détails, bien aimés, qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Mais le Seigneur Dieu lui-même sait de quoi il s'agit. Je vous ai dit que nous devons faire un effort pour comprendre l'essentiel des événements de la fin, afin que cette connaissance, cette compréhension et cette connaissance puissent nous fortifier dans notre foi et nous aider à agir en conséquence. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous faisons un effort par le Saint-Esprit pour vous synthétiser cet enseignement, vous donner un schéma directeur. Donc retenez ceci concernant Babylone. Babylone la grande, c'est tout un système. Bien sûr, ce n'est pas Babylone, l'ancienne capitale de l'empire de Nebuchadnezzar, qui était, vous le savez, située à Babel, d'où le nom de Babylone, donc dans l'actuel Irak. Non. Ici, il s'agit d'un système. Et comme le fonctionnement de ce système, que ce soit sur le plan religieux, spirituel, que ce soit sur le plan matériel, il est pareil à l'ancien empire babylonien. Nous savons que cet empire était caractérisé par une idolâtrie la plus terrible, parce que
le roi de cet empire, Nebuchadnezzar, ainsi que son fils Belchazzar, ils étaient tous des idolâtres. Nous le savons quand nous lisons le livre du prophète Daniel. C'était des idolâtres par excellence. Malgré toutes les démonstrations que l'Éternel Dieu Tout-Puissant a fait pour montrer à ce roi Nebuchadnezzar que lui, le Dieu d'Israël, le peuple qu'il avait amené en captivité chez lui, demeurait l'Éternel, le Dieu véritable, le Tout-Puissant, qui n'a rien à voir avec ces faux dieux, qui ne sont que des démons et Satan lui-même. Et lui-même, dans sa bouche, à maintes reprises, il l'a déclaré, il l'a confessé. Souvenons-nous, lorsque Daniel a interprété le songe qu'il avait eu sur son lit, qu'il avait oublié, les paroles qui sont sorties de sa bouche. Souvenons-nous de la confession qu'il a faite quand il a assisté au miracle que Dieu avait accompli en protégeant Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise ardente. Donc, malgré ce que ce roi-là avait vécu, malgré la puissance, la démonstration de la puissance de l'Éternel qu'il a vécu, qu'il a vu, malgré ce qui lui est arrivé lui-même, vous savez, c'est ce roi que Dieu avait amené en brousse pendant 7 ans et qui avait vécu comme un animal. Malgré cela, la Bible ne dit pas qu'un jour, ce roi avait fini par croire au Dieu d'Israël et abandonner ses faux dieux. Non. Son fils n'en parle même pas, Belchazzar. Alors, c'est ainsi que, pour faire référence à ce système-là, la Bible parle d'Apocalypse, de Babylone. Babylone, la grande Apocalypse, c'est un système qui est double, qui a 2 visages. Un système religieux et un système commercial. Système religieux et système commercial qui va régner sur la terre pendant l'enlèvement, la période de 7 années de l'Église. Ce système va régner. D'ailleurs, si on entre en profondeur pour comprendre, vous allez vous rendre compte que ce système-là, il est déjà en préparation. Ce système-là est en préparation. Babylone la religieuse, ou Babylone spirituelle, un système qui a comme Dieu le diable, qui a comme Dieu Satan, et non pas Dieu le Père, et non pas le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui prétendent servir Dieu, mais en réalité, ils servent Satan. Ils prétendent servir Dieu. Ils parlent même du nom de Jésus. Mais quand vous regardez leur vie, quand vous entrez en profondeur, leur véritable Dieu, c'est Satan. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez plusieurs religions dans le monde. Plusieurs religions. C'est vrai, toutes se réclament d'un Dieu, ce qui n'est pas une mauvaise chose, ce qui est une bonne chose. Plusieurs religions, plusieurs communautés religieuses, et tous sont à la recherche d'un Dieu. Alors vous allez voir que très souvent, toutes ces religions sont animées par l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est quoi? L'œcuménisme, c'est ce système qui consiste à mettre ensemble les gens de plusieurs religions qui prétendent prier le même Dieu, mais en réalité, ils ne prient pas le même Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Plusieurs gens de plusieurs religions qui ont plusieurs dieux, c'est ça la réalité, mais qui prétendent prier le même Dieu. Et ce qui est dommage, c'est qu'on trouve même certaines confessions chrétiennes en train de prier ensemble avec d'autres confessions. Confession chrétienne veut dire quoi? C'est-à-dire qui ont comme Dieu Jésus-Christ. Qui ont comme Dieu le Dieu de Jésus-Christ. Et nous savons que le Dieu de Jésus-Christ,
sa parole est écrite dans quel livre? Dans la Bible. Alors lorsque des chrétiens se retrouvent en train de prier ensemble avec les gens qui ont comme parole, non pas la Bible, mais d'autres livres, comment ils n'arrivent pas à comprendre que ces gens-là, le Dieu qu'ils prient n'est pas le même Dieu? Nous savons tous très bien que le Dieu de Jésus-Christ, sa parole c'est la Bible. C'est connu de tout le monde. C'est la Bible. Alors lorsque je me retrouve avec quelqu'un qui prétend prier Dieu, le même Dieu que moi, mais qui n'a pas la Bible comme base, comme parole de Dieu, comment je vais prier avec lui? Parce que notre foi, c'est en Dieu, au travers de sa parole, qui est la Bible. Alors lorsque quelqu'un a une autre foi qui n'est pas celle basée sur la Bible, qui est la parole de Dieu, je ne peux pas marcher ensemble avec lui. On ne peut pas prier avec lui. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire s'ils n'ont pas le même objectif, s'ils n'ont pas la même vision. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien-aimé? Amen. Et c'est dommage, je dis bien c'est dommage, que des chrétiens se retrouvent ensemble, en train de prier, avec les gens qui ont d'autres religions. Bien-aimé, je sais que l'écuménisme veut dire que tous nous prions le même Dieu et que quels que soient les chemins que nous empruntons, nous finirons par arriver au même Dieu. C'est basé sur le dicton dans le monde qui dit que tout chemin mène à Rome. Oui, c'est vrai, tout chemin mène à Rome. Rome, la capitale d'Italie. On peut partir du nord, du pôle nord, de la Suède, de la Norvège, de la Scandinavie, et on peut arriver à Rome. On peut partir de l'Est, de l'extrémité Est de la Russie, Kamtchatka, Vladivostok. On peut partir du Japon, et on va finir par arriver à Rome. Nous allons à l'Ouest. On peut partir des États-Unis, du Canada. On peut arriver à Rome. Nous partons du Sud. On peut partir de Cape Town, en Afrique du Sud. On peut partir de Lubumbashi, où nous sommes, et arriver à Rome. C'est pourquoi le monde dit que tout chemin mène à Rome. Mais ce n'est pas la même chose concernant Dieu. Tout chemin ne mène pas au ciel. Toute religion ne mène pas au ciel. Nous les chrétiens, nous savons. Nous les chrétiens, nous savons que le Dieu véritable qui a créé les cieux et la terre, c'est le Dieu de la Bible. Et que pour arriver à ce Dieu-là, il y a un seul homme qui a vécu sur cette terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et qui a dit que moi, Jésus, je suis le seul chemin, la seule vérité, la seule vie. Je suis la seule voie qui mène au Dieu véritable, au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ, tous les jours, il ne cesse de le démontrer que réellement, il demeure l'unique et seule voie qui mène au Dieu véritable. Oh. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà démontré et ne cesse de le démontrer tous les jours ici. Alors les chrétiens, nous devons faire attention, faire extrêmement attention. Maintenant, nous fermons cette parenthèse. Alors nous rentrons à Babylone la Grande. Donc maintenant là, il y a un système qui est en train d'être préparé. Babylone la Grande a deux visages, je disais. Le premier, c'est spirituel. Babylone la spirituelle ou Babylone la religieuse. C'est un système religieux, mais qui est dominé par l'idolâtrie, par le péché, par la débauche. Ce système-là atteindra son apogée quand? Pendant les 7 ans. Donc quand l'Église sera déjà enlevée. Donc ça sera le péché à son compte. Le péché à son compte. Les gens vont prétendre servir Dieu. Mais en réalité, ils ne serviront plus Dieu.
parce que l'Église aura déjà été enlevée. Alors, c'est un système religieux qui sera dominé par, souvenez-vous bien, par le faux prophète. Pendant les 7 ans, il y aura 2 bêtes. La première bête qui monte de la mer, c'est l'Antichrist. Rappelez-vous qu'il sera un chef principalement politique. Ce sera lui pratiquement le président du gouvernement mondial. Mais il y aura le faux prophète, qui est la deuxième bête, qui lui sera beaucoup plus un chef religieux. Et c'est lui qui sera comme le Dieu sur les plans religieux de tous les hommes sur la terre. Et c'est lui qui animera ce système de Babylone religieuse ou spirituelle. Et qui est bien décrite dans Apocalypse chapitre 17. Nous avons lu avec vous. Tout ce qu'on a lu là, Apocalypse 17, concerne Babylone, la spirituelle, système religieux. J'ai dit que ça se prépare déjà. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les gens parler d'écuménisme. Maintenant, il y a le deuxième aspect, c'est, ou le deuxième visage de Babylone la grande, c'est Babylone la commerciale. Ça sera un système commercial, financier, mondial. Système commercial, financier, mondial. Et qui sera, bien sûr, principalement dirigé par l'Antichrist, qui sera le chef politique. Et même Babylone, la commerciale, se prépare déjà. Aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Et vous voyez aujourd'hui, principalement en Europe, ce conflit qui est en train de diviser pratiquement beaucoup de pays. Nous le suivons tous les jours à la télévision. Que ce soit en Espagne, que ce soit en France, que ce soit en Hollande, partout, dans beaucoup de pays européens, en Hongrie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le nationalisme. C'est-à-dire des gens qui s'élèvent contre la mondialisation, contre l'Union européenne, qui disent que s'ils gagnent les élections, ils font sortir leur pays de l'Union européenne. Et vous avez une autre qui prédomine jusque-là. C'est celle qui est pour la mondialisation, pour le commerce mondial, pour la suppression des barrières douanières, etc. On est en train de préparer ce seul pays qui sera toute la terre. Donc c'est comme si toutes les nations, il arrivera un temps bien aimé, où toutes les nations de la terre obéiront au seul gouvernement qui sera dirigé par l'Antichrist pendant surtout les 7 années de l'enlèvement de l'Église. Gouvernement mondial. Un système mondialisé. Mondialisation à outrance. Ça se prépare déjà. Donc, le 7e jugement, correspondant à la 7e coupe, a donc comme objectif de détruire Babylone la grande dans ces deux systèmes, système religieux et système commercial. Amen, bien-aimé. Amen. Mais, grâce soit rendue à Dieu, car pour nous, les saints et les justes, nous serons déjà enlevés. Nous ne serons plus là. Pendant ce temps-là, que l'Éternel, notre Dieu, est en train de frapper ceux qui sont encore sur la terre, nous serons déjà enlevés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Enfin arrive le retour du roi. Ah, que Dieu soit loué. Enfin arrive le retour du roi. Alors, soit dit en passant que Babylone la commerciale, c'est Apocalypse chapitre 18. C'est là que nous trouvons la description de Babylone la commerciale. Alors, donc, nous disons donc qu'enfin arrive le retour du grand roi. Alors, bien-aimés, souffrez. Nous avions déjà dit ceci, que l'objectif de Dieu, lorsque il a donné la révélation ou l'Apocalypse,
la révélation sur les événements de la fin. C'est toujours dans sa nature, dans son système, de pouvoir annoncer les événements avant qu'ils n'arrivent. Donc Dieu n'a pas voulu que l'homme soit surpris par ces événements. Comme dans ses habitudes, pour démontrer qu'il est l'unique et seul vrai Dieu, il annonce les événements avant qu'ils n'arrivent. Et quand les événements ont lieu, nous sommes témoins que réellement ce Dieu, il est le Dieu vrai. Souvenons-nous du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il voulait démontrer sa similitude avec Dieu le Père, le grand je suis, lui aussi le grand je suis. Quand nous lisons dans Jean chapitre 8, souvenons-nous, Jean chapitre 13 plutôt, souvenons-nous qu'il annonce aux Juifs qu'un des 12 me trahira. Il parlait de Judas Iscariote. Un des 12, ceux qui mangent avec moi, il lèvera le talon contre moi, il me trahira. Et il a dit ceci, je vous dis cela à l'avance, afin que quand ça va arriver, vous croyez que moi Jésus, je suis. C'est-à-dire que moi Jésus, je suis Dieu. Donc je connais tout ce qui va arriver. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Et dit, je vous dis d'avance cela pour que vous croyez, quand ces événements vont arriver, que vous croyez que moi Jésus, je suis. C'est-à-dire, je suis Dieu, le Tout-Puissant. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Alors c'est ainsi que l'Éternel Dieu, il nous a donné la révélation, les événements d'Apocalypse. Même les événements d'Apocalypse, Dieu a tenu à en parler dans les prophéties. C'est ainsi que le retour du Seigneur, qui est décrit dans l'Apocalypse, a été prophétisé avant que nous ne lisions Apocalypse, chapitre 19, qui décrit le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire deux prophéties, celle de Daniel et celle de Zacharie. Les deux prophéties qui parlent du retour du Seigneur et qui annoncent même la bataille qui aura lieu dans la vallée de Megiddo ou la bataille d'Armageddon. Les prophéties, les deux prophéties montrent qu'il y aura la bataille des rois contre l'agneau, le Seigneur Jésus-Christ et son armée. Et c'est après cette bataille, donc cette bataille-là précède la venue du grand roi. Amen, bien-aimé. Amen. Alors nous lisons donc Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, le verset 13 et 14. Suivez attentivement. Daniel 7, 13. Daniel dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Amen. Et je vis, voici sur les nuées des cieux, arriver quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Amen, bien-aimé. Amen. Quelqu'un de semblable au fils de l'homme n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que parmi les qualificatifs des noms du Seigneur Jésus, il y a le fils de l'homme. C'est même le thème cher à Luc et qu'il développe dans son évangile. Jésus-Christ, le fils de l'homme. Donc Daniel, avant même que le Seigneur Jésus n'existe sur cette terre, il prophétise déjà sur sa seconde venue. Il dit, je vois sur les nuées quelqu'un semblable
à un fils de l'homme qui descend. Et quand il descend, on lui donne un royaume. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Un royaume qui ne passera jamais sous une autre domination. Un royaume éternel. C'est ça le règne des 1000 ans. Donc, au verset 14, au verset 13, Daniel prophétise sur la venue, la seconde venue du roi de Jésus-Christ. Et au verset 14, Daniel prophétise sur le règne des 1000 ans. Nous savons que le règne de 1000 ans, après les 1000 ans, ça sera l'éternité qui va continuer. Car après les 1000 ans, nous le verrons, descendra du ciel. Apocalypse 20, 21. Descendra du ciel la nouvelle Jérusalem, qui descendra après le jugement du grand trône blanc. Donc, quand tout le monde sera jugé, parce qu'après les 1000 ans, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la seconde résurrection. En ce moment-là, tous les païens, les incrédules, qui n'auront pas ressuscité lors de l'enlèvement de l'Église, vont ressusciter lors de la seconde résurrection. Et quand ils vont ressusciter, ça sera pour être jugé et on te juge dans l'enfer. On te juge dans l'enfer. Et ça sera la fin de l'humanité. Il n'y aura plus un seul homme, un seul être humain qui vivra sur la terre après les 1000 ans. Il n'y aura pas un seul démon. Car en ce moment-là, tous, Satan, tous ces démons, tous vont passer leur éternité dans l'enfer avec tous les païens. Et ne vivront en ce moment-là que les justes qui auront été dans la nouvelle, qui auront été dans le royaume millénaire, qui passent dans la nouvelle Jérusalem, et ça sera donc l'éternité véritable, effective, avec Dieu le Tout-Puissant. Je dis bien, tous les autres dans l'enfer. Bien-aimés, crois au Seigneur Jésus-Christ. Je t'ai rappelé, je t'ai exhorté au début de cette émission d'aujourd'hui, de cet enseignement d'aujourd'hui, que si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. L'Éternel est notre Dieu. Nous devons écouter sa voix, écouter sa parole et croire à cette parole. Sois sage, mon bien-aimé. Je te dis, sois sage et humble. Réfléchis à ces choses. Crois au Seigneur Jésus. Laisse-moi te rappeler que la vie que tu mènes sur la terre en tant qu'homme ne t'appartient pas. Tu ne veux pas croire? Va à la morgue. Va à la morgue. Peut-être tu n'as jamais connu une mort proche dans ta famille. Mais va à la morgue. Va dans toutes les morgues à l'hommage. Tu trouveras les cadavres des hommes comme toi qui ont été avec leurs amis, leurs frères, leurs soeurs, leurs parents hier. Hier. Pas plus tard, hier. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes là-bas, c'est fini. Il n'y a que leurs cadavres dans les morgues. Eux-mêmes, on ne les voit pas. Le cadavre, il est là, il ne bouge pas. Il ne parle pas. Mon frère, mais comment toi tu es tellement incrédule. Je ne comprends pas ton orgueil. Je ne comprends pas ton orgueil, mon frère. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. N'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que non, je croirai demain. Tu te trompes, mon frère. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Si Dieu te fait grâce de vivre, ok. Mais s'il décide que tu quittes, tu vas quitter. Tu n'auras aucun pouvoir, mon frère. La vie humaine appartient au Créateur qui est Dieu le Tout-Puissant. C'est pourquoi sois sage et crois au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous disons ceci. Que après que Babylone la Grande soit détruite, c'est le retour du grand roi. Et Dieu a annoncé le retour. Nous venons de lire la première prophétie, qui est celle de Daniel. Nous allons lire la deuxième prophétie, qui est celle de Zacharie. Nous allons dans Zacharie. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14. Nous lisons à partir du premier verset. Zacharie, dans ce chapitre,
il prophétise effectivement sur le jour de l'Éternel, ou sur la seconde venue de Jésus-Christ. Alors, voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Suivez bien. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Vous voyez, la Bible dit quoi? Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Nous allons dans Apocalypse. Nous gardons donc Zacharie 14. Nous allons dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 16, nous lisons le 12e verset. Apocalypse, 12e verset. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit. Pourquoi? Pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Les rois viennent de l'Orient, pourquoi? C'est pour la guerre d'Armageddon. Nous lisons. Verset 15. Car ce sont les 7 esprits des démons qui font des prodiges. Verset 14. Qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Les rassembler pourquoi? Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Quel est le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant? C'est la bataille d'Armageddon dont il est question. Verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Pourquoi? Pour la guerre. Donc, quand Jésus descendra plutôt, avant de poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, il y aura une guerre. Et la guerre, ça sera entre l'armée du ciel qui accompagne le Seigneur. On va juste lire aujourd'hui, Apocalypse 19. L'armée de l'Éternel qui accompagne Jésus-Christ. Et les rois qui vont se rassembler autour de l'Antichrist. Et la bataille est destinée à avoir lieu dans la vallée de Megiddo, en hébreu, Armageddon. Et Zacharie a prophétisé ça. Il dit, les rois se sont rassemblés. L'Éternel rassemble. C'est Dieu lui-même qui fait ces choses-là. 6e coupe, 6e jugement. Dieu fait tarir les eaux de l'Euphrate pour permettre aux rois et leurs armées, les rois de l'Orient, l'Irak, l'Iran, etc., de venir à Jérusalem. Parce que l'objectif de l'Antichrist sera lequel? De détruire le peuple d'Israël. De le détruire complètement et totalement pendant les 7 années. Surtout que pendant la deuxième moitié, souvenez-vous, Israël va se ressaisir pendant que les 2 témoins seront en train de prêcher pour rétablir le service dans le temple. Le temple sera déjà reconstruit. Et les Israéliens vont tout faire pour rétablir le service dans le temple, bien que l'Antéchrist soit là. C'est ce que l'Antéchrist s'énervait et il va opprimer encore Israël. Alors Dieu, qui prépare les événements, va assécher les eaux du fleuve Euphrate, la 6e coupe, pour permettre aux rois de traverser et de venir. Donc c'est Dieu qui va les rassembler. Dieu utilise l'Antichrist et le roi de la terre pour les rassembler à Jérusalem. Et ils vont croire qu'ils vont détruire Israël. Mais ils seront surpris. Parce que pendant qu'ils s'apprêtent à détruire Israël, c'est en ce moment-là que le roi descend avec les armées du ciel. Et ça sera pour les anéantir. En un clin d'œil, ils seront anéantis. Et cette action-là, cet événement-là, Zacharie l'a prophétisé. Donc, le verset 2 de Zacharie 14, nous rentrons en Zacharie 14, il dit quoi? Je rassemblerai, c'est Dieu qui parle, toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Maintenant, le verset 3. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Verset 4, suivez. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Amen, bien-aimé. Amen. Note Zacharie 14, verset 4.
Zacharie prophétise, il annonce que ses pieds se posera sur la montagne des Oliviers. Ce que Zacharie a prophétisé lors de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 1er verset 11. Les deux anges qui sont descendus l'ont confirmé, l'ont encore révélé aux apôtres. Lisons Acte chapitre 1er. Acte des apôtres, chapitre 1. On peut lire à partir du 9e verset. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Il, c'est Jésus. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes, c'est-à-dire deux anges, vêtus de blanc, leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mon frère, comment toi tu ne peux pas croire que cette parole est la vérité? Daniel l'a dit. Je le vois descendre dans les nuées. Zacharie dit qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Les deux anges, le jour même que Jésus monte au ciel, ils annoncent déjà qu'il reviendra de la même manière, au même endroit que vous le voyez monter au ciel, il descendra. Jésus est monté du ciel à partir de la montagne des Oliviers. Zacharie a prophétisé. Avant même que Jésus ne vienne, Zacharie avait déjà dit qu'il redescendra sur la même montagne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comment ne pas croire? Donc, Jésus reviendra. Note, Jésus reviendra. La seconde venue de Jésus-Christ aura bel et bien lieu. Ça sera pour marquer la fin de la période de 7 ans qui sépare l'enlèvement de l'Église et sa seconde venue. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, c'est ainsi que nous allons à Apocalypse 19. Apocalypse 19, qui concerne le retour véritable du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire et nous allons arrêter aujourd'hui puisque nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Mais prochainement, Dieu voulant, mardi, nous allons reprendre. Peut-être demain, si Dieu voulant. Peut-être demain, nous allons continuer. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. D'ailleurs, nous annonçons, Dieu voulant, demain, nous allons continuer. Alors, nous lisons donc Apocalypse chapitre 19. Le retour du roi. C'est ça le titre. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée, vous comprenez, qui corrompait la terre par sa débauche. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent, adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'ai entendu comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Alléluia. Amen. Car quoi? Les noces de l'agneau sont venues. Les noces de l'agneau sont venues. Ah, bien-aimé, quand le roi va descendre ce jour-là avec l'église, ça sera pour la fête. La fête. Bien-aimé, désire participer aux noces de l'agneau. L'épouse
c'est l'Église. C'est l'Église. L'épouse, c'est l'Église. Et ce jour-là, quand il descendra, ça sera la fête des noces. Réjouissons-nous, soyons dans la joie, dans l'allégresse, et donnons gloire à l'Éternel, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints qui composent l'Église ou qui représentent l'épouse. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc notez que ici, dans ces premiers 10 versets, c'est l'adoration de l'Éternel. C'est l'adoration de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. C'est l'adoration du nom de l'Éternel. C'est l'adoration du roi, de l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et à partir du verset 11, là, on commence à décrire réellement la descente du roi dont nous avons lu les prophéties. Bien-aimés dans le Seigneur, de Daniel et de Zacharie. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Notre prière, aujourd'hui encore, c'est que le Saint-Esprit te fasse grâce, nous fasse grâce, par son esprit, de sagesse, de révélation, d'intelligence, à comprendre ces mystères. À comprendre l'essentiel de ces mystères. À les connaître, c'est la parole de Dieu. Afin d'agir en conséquence. Afin de continuer à marcher sur le chemin qu'il a tracé devant nous, qui nous mène au ciel, là où il vit éternellement, et là où il est allé nous préparer une place. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Une fois de plus, bien-aimé, que sa grâce, sa faveur divine vous accompagne tout le long de cette journée. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Amen. Et nous pouvons tous ensemble acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit loué, que ton nom soit béni. Que toute la gloire lui revienne pour son amour infini, sa miséricorde, sa compassion, sa grâce, son amour et sa fidélité à son alliance qui est pour nous un bouclier et une cuirasse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.